L'instant mag de Magali Barthès. Romy, Agam, Ami d'Esther, Emilia, Noah, ainsi que les corps de Inbar, Judy, Oprah et Shani. Ces prénoms égrenés par Marion Amar, référente à Marseille du collectif du 7 octobre, sont ceux de victimes sciemment et honteusement ignorées. La salle des pas perdus du tribunal de justice de Marseille était le lieu adéquat pour leur redonner une identité. En cette journée internationale dédiée aux droits des femmes, 2 mots étaient sur toutes les lèvres: mémoire et justice. Le CRIF Marseille-Provence, organisateur de ce rassemblement en partenariat avec la Viso Marseille, était dans le même état d'esprit par la voix de sa présidente Fabienne Bendayan. Le collectif du 7 octobre et le collectif No Silence également demandent la qualification des massacres du 7 octobre en crimes contre l'humanité, crimes de guerre, ainsi que les viols et sévices sexuels comme armes de guerre et instruments de génocide. Je m'adresse à l'avocate. Peut-on espérer que cela aboutisse ? Je crois que, compte tenu de la définition des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ce qui s'est produit le 7 octobre entre dans la définition juridique, à mon sens, sans aucun doute. J'ai bon espoir que les actions qui sont menées effectivement en vue de cette reconnaissance, même si elles vont prendre un certain temps, aboutissent. Je crois que les atrocités du 7 octobre, la qualification, la véritable qualification qui leur a été donnée, c'est le crime antisémite le plus important du XXIe siècle. On évoque la notion de pogrom. Je crois que toutes ces notions qualifient à juste titre l'intensité des atrocités qui ont été commises le 7 octobre à l'encontre de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, que ce soit effectivement les crimes violents, les crimes brutaux qui ont été commis, mais aussi les raisons pour lesquelles nous nous réunissons aussi aujourd'hui, à savoir les violences sexuelles qui ont été commises à l'encontre de ces femmes de manière systématique, puisqu'on sait désormais sans l'ombre d'un doute que les viols ont été utilisés comme armes de guerre et que c'était dans la stratégie du Hamas de s'en prendre à Israël, aussi bien à l'encontre des civils pour les kidnapper, les assassiner, mais aussi en utilisant le viol comme arme de guerre. UN Women a condamné au bout de 2 mois les actions terroristes menées par le Hamas et le djihad islamique, mais le mal est fait. Là aussi, le droit ne peut-il pas être utilisé de manière à ce que de tels propos ne soient plus tenus ? Je m'associe au sentiment d'indignation qui est palpable aujourd'hui, notamment vous évoquez l'UN Women, mais je crois qu'il faut aussi rappeler les fondamentaux, c'est-à-dire notamment l'ONU qui a attendu 5 mois avant de reconnaître enfin l'existence de ces crimes sexuels à l'encontre des femmes israéliennes. Je crois qu'il y a un silence qui est à la fois assourdissant, un silence complice, un silence sélectif aussi. Je crois qu'il est temps que les voix s'élèvent de manière ferme, de manière déterminée, pour faire la démonstration que les violences qui sont commises à l'encontre des femmes notamment, ne méritent pas d'être sélectives et que quelle que soit l'origine, quelle que soit la confession, quelle que soit la religion, toutes les femmes méritent la même dignité, la même liberté et la même égalité. À la déshumanisation orchestrée par les terroristes du Hamas s'ajoute le désarroi des familles des otages, celui des anciens otages dont le destin tragique est revisité pour être utilisé comme munition politique. Alexa Amram, présidente de la Viso Marseille, organisation internationale des femmes sionistes, n'est pas dupe des arrière-pensées antisémites de certaines féministes à géométrie variable. C'est vrai qu'on s'attendait à une sororité, une forme de solidarité entre femmes, mais non seulement elles sont restées silencieuses, mais souvent même il y a une inversion victimaire. Je prends pour exemple, il y a 2 jours, Judith Butler a quand même, au cours d'une conférence à Pantin, a déclaré que les viols n'étaient pas des actes terroristes, mais des actes de résistance. Je préfère à la limite qu'elle reste silencieuse. Une fois de plus, ce moment de solidarité vis-à-vis des femmes israéliennes touche une petite partie seulement de la population. C'est dommage. Je pense qu'il y a une partie quand même de femmes et de personnes qui sont sensibles et qui sont solidaires, mais c'est celles qui s'expriment peut-être le moins. Et c'est quand même ceux qui propagent des idées et qui peuvent être dangereux pour l'avenir et pour Israël. Et effectivement, ce déni d'antisémitisme des actes commis en Israël sur les femmes, parce que juives et parce que israéliennes, laisse que présager, enfin de supposer, même pas supposer, mais je suis convaincue que c'est par antisémitisme qu'elles réagissent ainsi. Et pourtant, le champ lexical du viol est sans équivoque dans le document de traduction mis à disposition des terroristes du Hamas. Lève les mains et écarte les jambes. Déshabille-toi. Enlève ton pantalon. Allonge-toi. Ne parle pas. Ferme-la. Dépêche-toi. Ne fais pas de problème. Lève-toi. Calme-toi. Tu es otage. Je vais te tuer.
À l'évocation de ces mots, au nom de quoi faudrait-il invisibiliser les victimes innocentes? Au nom de quelle idéologie ces féministes de pacotille se le permettent? Pour Daniela Lévy, consultante et militante féministe, ce rassemblement organisé le 8 mars était aussi l'occasion de lancer un appel à la résistance pour les femmes et avec tous ceux qui les soutiennent. Pour moi, en fait, le combat féministe est un combat politique. Et donc, je me décris comme féministe universaliste. Et donc, mon combat est intrinsèquement politique, dans la mesure où le féminisme ambitionne de changer la société. Changer la société, c'est un projet révolutionnaire qui s'inscrit dans une tendance politique. Donc maintenant, dire que le féminisme est politique, c'est décrire le féminisme. Ensuite, il y a des récupérations politiques, et ce sont ces récupérations qui posent problème. Ce qui a pu surprendre, en tout cas ce qui me surprend encore, c'est la manière dont nous arrivons en tant que féministes à être très clairs au niveau de nos grilles de lecture, et à quel point sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui s'est passé le 7 octobre, eh bien tout d'un coup on voit que certaines personnes qui sont effectivement situées, notamment à l'extrême gauche, mais pas uniquement, ont pu finalement renoncer à notre grille de lecture féministe en considérant que finalement les femmes pouvaient mentir, que finalement dénoncer les violences sexuelles pourrait relever d'une instrumentalisation, finalement assumer une rupture de sororité en considérant qu'on pouvait exclure des femmes juives d'un rassemblement. Donc tout ça, ce sont des positions qui sont contraires à nos valeurs féministes et à notre lutte féministe. Je me décris comme féministe universaliste et donc pour moi cela veut dire, en fait, le féminisme universaliste, cela veut dire que la lutte est censée transcender l'ensemble des cultures, est censée transcender l'ensemble des situations et pour pouvoir atteindre une société qui n'a encore jamais existé nulle part. C'est-à-dire que quand je dis que je suis universaliste, c'est bien un projet de société politique dans le sens où ça implique de souhaiter débarrasser les femmes et les hommes de tous les qualificatifs qui peuvent leur être associés en termes de qualité, mais aussi en termes d'assignation. Et là, depuis le 7 octobre, eh bien, moi, en tant que juive notamment, j'ai pu me sentir assignée à ma judéité, malgré moi. Et ça, c'est extrêmement problématique. Alors, pour faire contrepoids à la haine, le collectif du 7 octobre multiplie dans plusieurs villes de France les collages d'affiches avec les photos de nos chers otages. Marion Amar, référente du collectif sur Marseille, veut croire en l'efficacité de ces actions. Le but, c'est de donner le plus de visibilité aux otages, donc c'est essentiellement des collages qui sont organisés. Il y a quelque chose qui a été organisé pour la Nantes de Kfir à Paris il y a quelques semaines maintenant. Aujourd'hui, je pense que c'était important d'être là. Cette journée est assez importante et de donner de la visibilité aux femmes qui sont encore captives aujourd'hui, dont on ne parle bien trop peu. Pour le moment, on a de la chance de ne pas avoir eu trop de soucis. On a la chance d'avoir le SPCJ qui nous accompagne. Si certains responsables politiques participent à l'embrigadement des esprits, il faut aussi saluer le positionnement sans ambiguïté des élus présents à ce rassemblement. Et parmi eux, Marie-Hélène Amsalem, adjointe à la mairie du 6-8, représentant Benoît Payan, a évoqué ce cri dans le silence que peuvent ressentir les familles des otages depuis des mois. Sylvain Di Giovanni, conseiller départemental représentant Martine Vassal et que nous n'avons pas non plus eu le temps de solliciter, a rappelé que le 7 octobre, le viol a été utilisé comme une arme. Le conseiller régional David Galtier, qui lui représentait Renaud Muselier, a rappelé sa vocation de militaire pour revendiquer haut et fort son combat contre l'obscurantisme barbare du Hamas et ceux qui le soutiennent. Merci d'abord à Radio JM de bien vouloir nous accorder cette parole libre. Mais quel est le fou qui pourrait aujourd'hui imaginer que ce qui se passe n'est pas un crime contre l'humanité, que l'on n'ait pas érigé le viol en arme de guerre? Mais cela se passe évidemment. Et l'ONU d'ailleurs vient de le reconnaître. Et pour ce qui me concerne, évidemment, j'en étais convaincu dès le 7 octobre, car mon passé de militaire, après 40 années de combat aussi pour le droit et la liberté, m'ont éclairé sur ce que peuvent faire des hommes qui s'acharnent à détruire une identité, un pays, et ils commencent souvent par des femmes. L'ONU l'a reconnu, mais de notre côté, il y a des employés de l'ONU qui ont participé au massacre. Alors c'est un petit peu paradoxal tout ça. Oui, mais vous n'ignorez pas que je fais partie des rares qui n'ont pas voté et qui ont été contre la subvention à cette association que vous mentionnez et dont certains, évidemment, membres étaient parmi les soldats qui ont commis ces massacres. Donc vous ne serez pas étonné que je, évidemment, n'ai pas personnellement me soit prononcé
voter contre cette subvention à cette association. Le conseiller municipal et départemental Denis Rossi a fait une intervention remarquée sur l'importance de ces rassemblements pour ne pas oublier les otages, en s'opposant avec force à tous ceux qui utilisent de faux prétextes pour ne pas condamner explicitement le Hamas. Il a clôturé son intervention par ces mots: « Le Corse que je suis se sent juif. » Ce sont des salauds. Voilà le vieil élu, ce qu'il est venu vous dire. Celui qui se tait, ne se montre pas, est complice de ce qui s'est passé. Celui qui ne vient pas à pied est complice de ce qui s'est passé. Celui qui se cache pour se faire élire est complice de ce qui s'est passé. Voilà la réalité. Je m'honore aujourd'hui de représenter Martine Vassal parce qu'elle n'a pas d'ambiguïté. Elle ne se cache pas sous des faux semblants. Nous assumons la position qui est la nôtre. Mon nom est Denis Rossi. Vous pouvez le mettre sur tous les réseaux. Et parce que, comme pour d'autres génocides, il faut malheureusement s'attendre à ce que l'héritage mémoriel du 7 octobre soit malheureusement piétiné, on saisit toute l'importance de le faire perdurer dès le plus jeune âge. Écoutez les témoignages de Liam, 11 ans, et de son frère Maxime, 8 ans, qui eux aussi brandissaient des pancartes mentionnant « Je suis elle ». Il est important pour moi d'être là pour le droit international des femmes et pour la guerre en Israël, que c'est violent quand même. Et les gens qui se battent comme ça. Et j'ai aussi entendu pendant les discours qu'il y avait beaucoup de viols. Et ça fait mal et c'est pas bien de faire la guerre. Et aussi pour le droit des enfants parce qu'ils se font kidnapper aussi. Maxime, un truc à dire? Moi je suis là pour le droit international des femmes et oui, pour aussi la guerre en Israël avec le Hamas et Israël. Ouais, c'est pas super bien de taper et de faire la guerre. Si le combat pour rétablir la vérité concernant les pogroms du 7 octobre sera long et difficile, cela ne pourra se faire sans le concours de l'ensemble de la société, responsables politiques, associatifs et citoyens ordinaires, qui doivent avoir le courage de se dresser contre toutes les falsifications de l'histoire.